En septembre 2022, la chanteuse malgache Meiza a été victime d'une agression sexuelle. L'incident, qui s'est déroulé dans une voiture après qu'elle ait quitté un bar karaoké à Antananarivo, Madagascar, a été filmé sans son consentement alors qu'elle était inconsciente. Les agresseurs, au lieu de faire face à la justice pour leurs actes, ont choisi de violer davantage Meiza en utilisant la vidéo comme moyen de chantage. Des mois après l'agression, Meiza a été confrontée à l'horrible réalité de l'incident lorsqu'elle a reçu la vidéo d'une source anonyme. Les agresseurs ont menacé de diffuser publiquement la vidéo si elle ne se pliait pas à leurs exigences. Cet acte de chantage, une exploitation cruelle de sa vulnérabilité, a ajouté une autre couche de traumatisme à l'agression initiale. Malgré sa résistance et sa peur, la vidéo a été divulguée en ligne et a largement circulé sur Facebook à partir du 14 mars 2025. La diffusion publique de la vidéo, une violation flagrante de sa vie privée et de sa dignité, a marqué un tournant dans l'affaire, la transformant d'une épreuve privée en un spectacle public. La publication de la vidéo a déclenché une tempête de réactions, exposant le problème profondément enraciné de la culpabilisation des victimes et l'influence dangereuse des médias sociaux dans la perpétuation de ces discours néfastes. Internet, souvent un terreau fertile pour la désinformation et les jugements hâtifs, est devenu la plateforme où le traumatisme de Meiza a été disséqué, débattu et utilisé contre elle. Les conséquences de la diffusion de la vidéo ont brutalement rappelé la tendance de la société à blâmer les victimes, plutôt qu'à tenir les agresseurs responsables. Au lieu de recevoir de l'empathie et du soutien, Meiza a été soumise à un barrage de harcèlement en ligne et de culpabilisation. De nombreux utilisateurs de médias sociaux, se cachant derrière l'anonymat de leurs écrans, ont choisi de critiquer Meiza pour ses choix qui ont précédé l'agression. Ses vêtements, sa décision de consommer de l'alcool et sa présence dans un bar karaoké ont tous été utilisés pour justifier l'agression. Ce discours troublant, selon lequel Meiza était en quelque sorte responsable des actes de ses agresseurs, est une manifestation dangereuse et omniprésente de la culture du viol. L'espace en ligne, souvent une caisse de résonance des opinions, a amplifié ces discours néfastes. Les commentaires remettant en question son comportement, suggérant qu'elle aurait dû être plus prudente, et même les insultes la traitant de prostituée ont inondé les plateformes de médias sociaux. Cette attaque numérique, alimentée par les préjugés sociétaux et un manque de compréhension du consentement, a encore plus victimisé Meiza, ajoutant une détresse psychologique et émotionnelle à son traumatisme déjà existant. L'incident a suscité l'indignation des militants et des organisations de défense des droits des femmes qui ont reconnu l'affaire comme un exemple flagrant de culpabilisation des victimes et de normalisation de la violence sexuelle à l'égard des femmes. Meiza, faisant preuve d'un immense courage et d'une grande résilience, a refusé d'être réduite au silence. Elle a courageusement affronté la culpabilisation dont elle a été victime et a choisi de dénoncer l'injustice qu'elle a subie. Dans ses déclarations publiques, elle a souligné le point crucial qui était négligé, le consentement. L'intoxication de Meiza, ses vêtements, sa présence dans un bar, aucun de ces facteurs n'annule le fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte sexuel. Déterminée à obtenir justice, Meiza a déposé plusieurs plaintes auprès des autorités. Les plaintes comprenaient des accusations de viol, de chantage lié à la vidéo et de diffamation en ligne découlant du harcèlement incessant qu'elle a subi sur les médias sociaux. Ces actions servent de rappel important que les survivantes d'agressions sexuelles ont le droit de demander justice et de tenir leurs agresseurs responsables. Le cas de Meiza a profondément résonné au sein de la société malgache, suscitant des conversations sur la prévalence de la culpabilisation des victimes et le besoin urgent de changement. Les organisations de défense des droits des femmes, comme le mouvement féministe Women Break the Silence de Marie-Christina Kolo, ont joué un rôle déterminant dans l'amplification de l'histoire de Meiza et dans la défense de la justice. Kolo, dans son commentaire sur l'incident, a souligné comment les médias sociaux,
bien qu'étant un puissant outil de communication, peuvent également être utilisés comme une arme pour perpétuer des normes sociétales néfastes. La facilité avec laquelle la vidéo a été diffusée et la propagation rapide des commentaires culpabilisant la victime ont mis en évidence le rôle des médias sociaux dans l'exacerbation du problème. Le cas de Maysa constitue un rappel brutal des problèmes sociétaux profondément enracinés qui doivent être abordés. Il nous oblige à confronter les réalités inconfortables de la culpabilisation des victimes, de la normalisation de la violence sexuelle et de l'influence omniprésente des médias sociaux dans la formation des discours. Le gouvernement malgache, reconnaissant la gravité de la situation, a pris publiquement position contre le partage de la vidéo. Le ministère de la Communication, dans un communiqué publié le 18 mars 2025, a déclaré que la distribution de la vidéo était illégale et passible de sanctions. Bien que cette action soit un pas dans la bonne direction, elle a également mis en évidence la nécessité de mesures d'application plus strictes et proactives pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'incident souligne le besoin urgent d'un changement sociétal global. Ce changement commence par l'éducation, éduquer les individus sur le consentement, remettre en question les rôles traditionnels des sexes qui perpétuent souvent la culpabilisation des victimes et promouvoir une culture de respect et d'empathie. Il est également nécessaire de tenir les agresseurs responsables de leurs actes en veillant à ce que le système judiciaire rende justice aux survivantes et agisse comme un moyen de dissuasion contre les futurs crimes. La lutte contre la culpabilisation des victimes et la violence sexuelle exige une approche multidimensionnelle, des réformes juridiques, des campagnes de sensibilisation sociétale, des initiatives éducatives et un effort conscient pour démanteler les structures patriarcales qui réduisent souvent les femmes au silence et les discréditent. Il s'agit d'une responsabilité collective qui exige la participation active des individus, des communautés et des institutions pour créer une société plus sûre et plus équitable